Tu vois le problème que nous avons ? Nous voulons entrer dans le monde de l'économie pour changer les choses, mais nous ne savons pas que des esprits sont là-bas. Nous pensons que les gens au marché sont des hommes d'affaires, des commerçants. Nous ne savons pas que chaque personne au marché représente un esprit. Et tant que ta propre relation avec l'Esprit de Dieu n'est pas solide, si tu y vas, tu seras une victime. Nous voulons envoyer des gens au gouvernement et nous pensons que le gouvernement, c'est juste une question de comprendre les principes du leadership. Mais dès qu'ils entrent au gouvernement, ils rencontrent le vrai pouvoir. Et quand ils rencontrent ce pouvoir, ils découvrent que les esprits représentent le pouvoir. Il y a des esprits de ténèbres qu'on appelle les puissances, et il y a des esprits de lumière qu'on appelle aussi les puissances. Ces esprits se battront pour avoir ta loyauté. Alors tu as un homme qui connaît toutes les lois du leadership, mais soudain, il entre au gouvernement et au lieu d'appliquer ces lois, il devient un grand voleur. Il vole tout l'argent du pays. Soudain, il devient un créatif, il a besoin d'une société à Dubaï. Pendant ce temps, tu ne lui as pas appris qu'il y a des esprits qui manipulent la pensée et qu'il lui faudra le sacerdoce, une vie de prière et de consécration, en plus de sa connaissance des principes pour pouvoir apporter la justice à la nation. Tu as juste lu son CV et a dit « il a étudié à Oxford, il a étudié à Harvard ». Quand il arrivera au pouvoir, il comprendra qu'il y a une université plus vieille qu'Oxford. L'université plus vieille qu'Oxford, ce sont les repères secrets des esprits. La Bible dit « les lieux sombres de la terre sont pleins de repères de violence. C'est pourquoi souviens-toi de ton alliance ». Un homme qui n'a pas de respect pour l'alliance avec Dieu va se heurter à des esprits qui étaient là quand les fondations de la terre ont été créées. Ces esprits savent ce que les pères fondateurs du Kenya ont dit. Ils étaient dans cette réunion. Ils connaissent toutes les lignées familiales de chaque Kenyan. Ils connaissent leurs faiblesses et ils savent comment les manipuler. Si tu trouves 5 Kenyans, tu trouveras 5 faiblesses. Pour certains, c'est la convoitise. Pour d'autres, le mensonge. Pour d'autres, l'orgueil. Ce que ces esprits font, c'est qu'ils gardent les portes des lignées familiales. Et ils surveillent jusqu'à ce que leur plan soit accompli. Donc, si tu veux t'élever, ils vont ouvrir les archives de ta famille et trouver la faiblesse principale. La seule façon de briser le pouvoir de ces faiblesses, c'est quand on entre dans le monde de la lumière, parce que c'est dans la lumière qu'on peut te purifier, un peu comme une radiation. Dans ta famille, peut-être qu'on ment beaucoup. Au moment où le pouvoir viendra, ta tendance à mentir va augmenter. Tu entres donc au gouvernement avec un diplôme et des principes, mais tu n'as pas le pouvoir sur le mensonge. Dès que l'argent et le pouvoir arriveront, tu découvriras que tu es un esclave du mensonge. La seule façon de briser le pouvoir du mensonge pour que tu puisses appliquer tes bons principes, c'est quand, à travers le sacerdoce, tu navigues dans la lumière. Parce que dès que tu apparaîtras dans le monde spirituel, on te demandera « Qui es-tu » Là-bas, tu ne te présentes pas avec ton nom, tu te présentes avec ta pureté. Le prophète Ésaïe a dit « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. » Personne ne lui a demandé son nom. Il a dit « Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. » Donc, la seule façon d'accomplir ta destinée, c'est quand tu explores le sacerdoce jusqu'à ce que les faiblesses de la chair soient maîtrisées. C'est à ce moment-là que tu deviens un vrai législateur, quelqu'un qui crée des lois justes. Sinon, toute loi que tu proposeras sera une loi née de l'égoïsme et elle détruira l'avenir de toute une génération.